Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Honda Civic. La Honda Civic de cette génération est strictement à traction avant, il semblerait qu'il n'y ait aucune astuce à attendre. Cependant, les joints homocinétiques n'ont pas une durée de vie très longue, après 120 000 km, il est possible d'entendre un craquement lors de l'accélération ou dans les virages en raison de l'usure des joints d'arbre de roue externes et internes. Une si petite ressource pourrait être attribuée à l'augmentation du kilométrage, mais toutes les voitures en sont équipées, et l'usure précoce du joint homocinétique n'apparaît que sur les Civic. Il arrive également que les arbres de transmission se brisent à cause de la corrosion. Le fait est que l'amortisseur sur la surface extérieure du tuyau d'entraînement n'est pas scellé et accumule l'humidité. Dans nos conditions, cela se traduit par de la corrosion et une défaillance de l'entraînement sous charge. Les transmissions manuelles sont très fiables, on n'a pas remarqué que celles à 5 et 6 vitesses tombaient en panne lorsqu'elles fonctionnaient avec des moteurs de 1,4 à 1,8 litres. Avec des courses supérieures à 300 000, il y a un risque de bruit supplémentaire et le changement de vitesse devient difficile, mais tout est généralement résolu par une révision avec remplacement des roulements, un dépannage des fourchettes de changement de vitesse et des synchroniseurs. L'embrayage est un amortisseur ordinaire, le volant moteur est également monomasse, simple et bon marché. La ressource n'est pas très longue, mais la Civic a une conception de butée de débrayage classique avec une fourche et un entraînement externe. Les transmissions automatiques à 5 vitesses montées sur arbre des séries SPCA et MPMA sont également réputées pour leur fiabilité. De telles boîtes sont assemblées sur roulement, comportent un nombre minimum de bagues, peuvent fonctionner avec une très faible pression d'huile et ont des rapports de démultiplication optimaux. Certes, par rapport aux structures planétaires classiques, elles sont volumineuses et lourdes et en termes de vitesse, elles sont nettement en retard. Mais les kilométrages de 300 à 500 000 ne sont pas un problème pour une telle transmission automatique. Des facteurs de risque sont connus, vidange d'huile et recuit peu fréquent. De plus, lorsque vous essayez de sortir de la boue, vous ne devez jamais engager une vitesse si la voiture se déplace dans la direction opposée, cela détruirait immédiatement l'embrayage à roue libre low hub. Les impuretés présentes dans l'huile provoquent tôt ou tard un bourdonnement des roulements, une défaillance des solénoïdes et des bagues d'étanchéité de l'arbre et l'usure du boîtier du régulateur de pression. Tout cela se produit dans le pire des cas, à plus de 200 000 km. Outre la fiabilité générale de la partie mécanique, la présence d'un filtre à huile externe dans la conduite de refroidissement aide également la boîte. Il s'agit d'un élément jetable inséré dans l'espace d'un boîtier en plastique, semblable au filtre à carburant pour les pompes de carburateur. En plus d'une excellente hydromécanique, il existe également une CVT rare, sur les hybrides, et un robot e-shift relativement courant, installé sur les voitures à haillons. C'est difficile à croire, mais en comparaison avec l'e-shift, le robot AMT de vache est tout simplement un miracle technologique. Dans tous les cas, il ne provoque pas de secousse et ne brûle pas l'embrayage sur une autre voiture et passe les vitesses relativement rapidement et à temps. L'unité japonaise appartient à la première génération de robots et ne peut se vanter d'une qualité de travail, d'une fiabilité ou de réparation bon marché. La conception est basée sur une transmission manuelle conventionnelle à 6 vitesses, extrêmement fiable. Des problèmes surviennent spécifiquement avec le système d'embrayage et de commande de changement de vitesse. Après 50 000 à 60 000 km, les premiers problèmes mineurs commencent en raison de l'usure des balais du moteur d'entraînement. À environ le même kilométrage, l'usure de l'embrayage nécessite une adaptation régulière du point d'engagement à l'aide d'un scanner concessionnaire à chaque révision. Au moment où un véhicule atteint 100 000 km, le kit d'embrayage a généralement déjà été remplacé. Après 100 000, une flexion de la fourchette d'embrayage, une panne de l'unité de commande et des motoréducteurs sont probables. Heureusement, la conception contient un tas d'engrenages et de tiges en plastique qui, avec le temps, cessent tout simplement de résister à la charge. Plus près de 200 000, la partie mécanique commence également à céder, la charge sur les fourchettes de vitesse et les synchroniseurs est ici nettement plus élevée que sur une boîte de vitesse manuelle conventionnelle. Le variateur de la série SZCA, apparemment, a été conçu à l'origine pour les voitures plus compactes, en particulier Jazz. Sur une grande Civic, même dans une version hybride avec un moteur 1,3 litres de faible puissance, c'est difficile pour cela. La durée de vie d'une courroie standard ne dépasse généralement pas 100 000. Une courroie renforcée, avec 12 courroies contre 9 standards, est environ 2 fois plus longue. Mais il y a de moins en moins de modifications nécessaires,
Et une surprise pourrait être le prix à payer pour reconstruire une unité usagée d'une Jazz en une carrosserie de boîte d'une Civic, ce qui fera plus que consommer toutes les économies. Les moteurs Honda sont réputés pour leur durabilité et leur indestructibilité. La clé en est l'insensibilité à la pression d'huile, une conception bien conçue et facile à entretenir et une fabrication de la plus haute qualité. Il est juste dommage qu'au XXIe siècle, ces moteurs aient commencé à être améliorés pour répondre à des normes strictes en matière d'émissions et de consommation de carburant. Et en conséquence, aux caractéristiques traditionnelles des moteurs s'ajoute une tendance à un appétit d'huile qui vient avec l'âge, des vibrations au ralenti dues à leur sous-estimation excessive, ainsi qu'une charge élevée sur le système de refroidissement et ses pannes régulières. Sur le marché russe, les Civic sont présentés principalement avec des moteurs 1.8, R1 8A1, R1 8A2. Les moteurs 1.4, L1 3A7, L1 3Z4, 2.0, K20 à K20Z4, 2.0 déclassés, K20Z2, K20Z3, et les moteurs à combustion interne de 1,3 litres issus de modifications hybrides, LDAMF, sont beaucoup moins courants. Les moteurs 1.6, 2.4 et 2.2 diesel sont introuvables en Russie. Si nous approfondissons le problème général du système de refroidissement, c'est le plus souvent le radiateur principal qui tombe en panne, il éclate et fuit. Le problème est une pression élevée dans le système, une soupape de surpression obstruée, de la saleté sur le radiateur lui-même ou un radiateur de climatiseur obstrué. La sensibilité de tous les moteurs à essence à l'état des bougies d'allumage n'est pas un bug, mais une particularité. Il est préférable de changer les bougies d'allumage et les pointes des modules d'allumage tous les 30 à 40 000 à titre préventif, et non lorsque le moteur commence à fonctionner. Les moteurs n'ont pas de compensateurs hydrauliques, les écarts doivent être ajustés une fois tous les 50 000 à 60 000 km. La procédure est simple et ne nécessite pas l'achat de poussoirs calibrés. Tout est comme sur un Ziguli classique, un écrou et un contre-écrou. L'essentiel est de ne pas sauter d'intervalle et de ne pas lésiner sur un nouveau joint de couvercle de soupape une fois la procédure terminée. Passons aux problèmes caractéristiques des moteurs individuels, commençons par petit, c'est-à-dire avec la série L1.4. Il existe peu de voitures en vente avec un tel moteur, mais cela vaut la peine d'en parler. Il y a 4 cylindres, un bloc en aluminium, des chemises en fonte, une chaîne de distribution et le système de contrôle de phase IVTEC exclusif de Honda. Avant le restylage, les voitures disposaient d'une version de ce moteur à 8 soupapes de 88 chevaux, L1 3A7, avec 2 bougies d'allumage par cylindre. Après le restylage, ils ont commencé à installer une version 16 soupapes de 100 chevaux, L1 3Z4, avec un système d'allumage traditionnel. En général, il convient de reconnaître que ce sont les moteurs Civic les plus fiables. Bien que l'appétit pour l'huile apparaisse avec l'âge, il s'exprime faiblement et les moteurs peuvent facilement tolérer des intervalles de vidange d'huile même très prolongés sans conséquences visibles. Le moteur n'est sujet aux fuites dans aucune des versions. Il a moins de vibrations que son frère aîné. Le seul point négatif est la ressource relativement faible de la chaîne de distribution, elle ne peut pas durer plus de 150 à 180 000 personnes. Le moteur le plus répandu en Russie est la série 1.8R, R1 8A1 et R1 8A2. Les deux produisent 140 chevaux et peuvent être considérés comme interchangeables. Structurellement, il est similaire au 1.4, mais en termes de fiabilité, il est légèrement inférieur. La bonne nouvelle est que la ressource de la chaîne de distribution a augmenté en moyenne. Les opinions sur une ressource spécifique diffèrent, il existe des cas de remplacement de l'ordre de 200 000, certains revendiquent une ressource plus proche de 300. D'une manière ou d'une autre, il y a encore de mauvaises nouvelles. Les vibrations du moteur 1.8 au ralenti sont associées, comme mentionné ci-dessus, à des régimes faibles, environ 650 par minute contre 750 pour le 1.4, et à une suspension moteur relativement faible. Les supports ont relativement peu de ressources, mais sont chers, notamment celui de droite à remplissage hydraulique et ceux arrière ordinaire, ils sont souvent cultivés collectivement. Les fuites régulières du joint de la valve VTEC ajoutent au mal de tête. Le joint est vraiment mauvais, il s'use en seulement 1 an ou 2, en cas de percée l'huile coule comme une rivière, et vous pouvez ruiner le moteur. Mais la vanne est située bien en vue, une fuite peut être constatée lors du premier contrôle et son remplacement ne pose pas de problème. Le prix de l'original n'est pas mauvais, mais le non-original est souvent meilleur et un peu plus cher, malheureusement c'est rare.
Eh bien, le plus gros problème est peut-être l'appétit pour le pétrole, qui commence à croître même après la garantie de 100 000 km. Merci, vaut la peine de dire à l'intervalle d'entretien de 15 000 km, et encore plus pour les voitures européennes. La réduction des intervalles de remplacement, l'augmentation de la viscosité de l'huile, un thermostat froid et un mode de fonctionnement doux peuvent faire reculer le temps. Si l'appétit pour le pétrole ne disparaît pas, il deviendra beaucoup moins perceptible. Dans les cas avancés, la décarbonation aide, et le moteur tolère bien le plus extrême d'entre eux, le dimexide. En cours de route, vous devrez probablement remplacer les pièces vétustes du système de ventilation du carter et, éventuellement, le capteur de pression d'huile, mais cela coûte beaucoup moins cher qu'une révision majeure. La pratique montre que même les options gravement négligées qui consomment jusqu'à 1 litre pour 1000 peuvent être sauvegardées. À moins, bien sûr, que le « brûleur à mazout » parvienne à détruire le catalyseur et à « souffler » un demi-kilo de poussière dans les cylindres. Sur les voitures en provenance des États-Unis, il peut y avoir une version moteur de la même série d'un volume de 1,6 litre. En substance, il n'est pas très différent du moteur 1.8 en termes de fonctionnement, sauf que la puissance est moindre. Les moteurs rares de la série K, dans l'ensemble, ne sont pas très différents de la série R, sauf que l'écaillage de l'arbre à cames et l'appétit d'huile sont plus prononcés. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de la Honda Civic. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.